suis avec Marc Lermite, qui est associé du groupe, on dit EY, c'est ça maintenant? On dit EY. On dit EY même en français? On dit EY en français. On dit plus du tout Ernst & Young en fait. On le dit, comme ça on le dit 2 fois. D'accord, très bien. Bienvenue. Merci. Comment vous vous sentez ici? Super, c'est un lieu extraordinaire déjà. Oui. Mais voir cette industrie qui, à mon avis, méritait d'être exposée à cet endroit-là, ces jeunes, des patrons d'industrie, quelques dirigeants politiques, je pense que c'est vraiment le signe que l'industrie se réveille et se présente sous ses vrais jours au monde, et notamment justement à la jeunesse qui doit la redécouvrir. Il y a une matière. Quelle est l'attractivité de l'industrie aujourd'hui en France? Oui, en fait, ce qui est étonnant et ce qu'on voit, parce que EY est très présent en France, mais très présent dans le monde, c'est justement ce regard des dirigeants partout dans le monde sur la France, qui est un regard très positif, très encourageant. Bienveillant peut-être. Ouais. Bienveillant. Évidemment, ils savent qu'on a des problèmes, que la situation économique revient de loin, que la transformation de la France est une transformation qui ne va pas sans débat, parfois conflit, on le voit en ce moment, mais que la trajectoire est lancée, que le momentum est lancé. Et de l'extérieur, ce que montrent nos études, c'est que les 3/4 des dirigeants industriels qu'on interviewe, qu'on rencontre, croient en l'industrie en France. Peut-être beaucoup plus que les industriels français eux-mêmes, qui ont d'abord des problématiques de coût, de compétitivité, de difficulté à trouver des compétences. De l'extérieur, on nous aime, je dirais presque, on nous regarde, on nous admire. On trouve qu'il faudrait réduire les coûts, sans doute simplifier Quels sont les atouts de la France vu l'étranger? Oui, c'est un handicap aussi. C'est très difficile de les résumer, mais en gros, d'abord un marché très significatif, le marché français, pas seulement par son économie nationale, mais parce qu'il y a des grands donneurs d'ordre dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la chimie, dans la santé. Et puis un pays qui est un peu béni des dieux de la logistique, c'est-à-dire qui est quand même très central en Europe et par rapport à des marchés sud-européens ou vers l'Afrique. Les compétences, bien entendu, très étendues, une histoire qui fait que ces compétences sont entretenues, qu'on sait comment former, vers quoi former. Et puis, je ne sais pas comment on le qualifie, on dit souvent le génie français, l'excellence française. Il y a une excellence allemande, il y a une excellence chinoise, il y a un génie peut-être américain, peut-être pas en ce moment, mais en tout cas, il y a une créativité, une French touch, comme on dit, qui s'exprime très souvent et qui fait la différence dans un certain nombre de projets d'innovation, de design, qui souvent naissent dans les usines, dans les chaînes de fab, dans les labos en France. On a l'impression que c'est une belle image qui est un peu contradictoire par rapport au déclin de l'industrie. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut regarder les choses en face. C'est vrai que l'industrie en France a connu de meilleurs jours. En tout cas, dans ce qu'elle était dans l'économie française, elle est aujourd'hui, on va dire, 12% de l'économie française et de l'industrie, c'est pas rien, mais ça a été 15, 20%, 30% à certaines époques de notre histoire. Donc il y a plein de raisons qui sont liées qu'une partie de l'industrie s'est transformée en service, mais aussi une partie de l'industrie a perdu des emplois et a perdu de la puissance exportatrice d'abord, et c'est le premier problème auquel est confrontée l'industrie, c'est que parce que l'économie française n'est pas suffisamment exportatrice, on a encore un déficit commercial de 60 milliards. L'Allemagne fait plus de 150 milliards. Donc on a un vrai problème de projection à l'international. Et c'est d'abord de ça, je pense, que souffrent les industriels. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des prix de revient qui sont plus élevés que chez nos voisins et concurrents. Il faut toujours se comparer à d'autres. On a un système administratif qui n'est pas plus compliqué, pas plus simple qu'ailleurs. Donc on en fait grand cas. Je pense que ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quelle est notre capacité à trouver de la rentabilité, à trouver de la compétitivité, à réduire un peu les coûts. Donc ça passe par la fiscalité, ça passe aussi par les efforts des industriels pour trouver des capacités d'investissement. Parce que si on fait un peu plus de rentabilité, on a une capacité à investir, à innover, à aller de manière beaucoup plus percutante sur les marchés internationaux. Et c'est ça la clé de tout. Oui, forcément. Donc c'est aussi peut-être un peu se réformer, non? Se réformer, oui, parce que l'industrie a de très beaux jours devant elle. On l'a vu dans la conférence qu'EY vient d'organiser, il y a des success stories, comme on dit, qui sont absolument extraordinaires sur la transformation technologique de certaines entreprises comme Michelin, comme Solvay, le groupe PSA. Il y a plein d'histoires, beaucoup d'ETI. Cheminée Poujoula était là, le patron était là, a dit comment son entreprise avait fait un virage à 180 degrés pour rester à la fois ancré dans ses territoires, rester aussi fidèle à ses compétences, qui ne sont pas que des jeunes qui travaillent dans le digital. Il y a aussi des cadras, des quinquas, des sexagénaires, il l'a dit il y a quelques instants. Donc c'est
cette industrie-là, elle a un futur absolument extraordinaire dans la mesure où on lui donne des règles du jeu un peu plus souples et un peu plus compétitives. Donc, toutes les réformes sur le marché du travail, de ce point de vue-là, sont très bien reçues par les industriels, par les entreprises en général, parce qu'elles permettent de fluidifier de l'emploi, d'aller plus vite pour transformer une compétence en une autre. C'est le monde d'aujourd'hui. Et puis, on a une annonce de réduction de la fiscalité qui n'est pas des cadeaux aux entreprises, qui est une simple manière de se remettre un peu à un niveau de jeu à peu près équitable par rapport à nos concurrents, et en même temps de recréer de l'emploi, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Et c'est une belle perspective en tout cas. Merci beaucoup. Donc Marc Lermite, associé du groupe EY. Merci. À bientôt. À bientôt.